Radio Classique. 7h30, 9h30, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est face à moi, Olivia Grégoire. Bonjour, bienvenue. Vous êtes député de La République En Marche et vous êtes membre de la Commission des Finances. Est-il vrai qu'Emmanuel Macron pourrait, à l'occasion de cette rencontre avec les maires de France, élargir l'exonération de la taxe d'habitation à tout le monde ? Bonjour déjà, oui, merci. Pardon, on commence par le début. Bonjour Guillaume Durand. Je ne peux pas... C'est ce que semble dire le Parisien. Oui, alors bon, je ne sais pas, ça relève du Parisien. Il parlera à 15h, je crois, cet après-midi. Voilà, donnons-nous un peu le temps. Je suis pas sûr que l'exonération totale soit annoncée, alors même qu'on est en train de mettre en place une exonération à 80%. Néanmoins, le président et le gouvernement ont toujours dit que ça faisait partie des axes sur lesquels on pourrait avancer durant le quinquennat, d'envisager une exonération totale. Donc, ou alors autrement, c'est la compensation. Comment fonctionne le système de compensation si on reste à 80%? Ça fait partie des choses, pour le coup, que le président va expliquer en détail, je pense, cet après-midi, lors de sa prise de parole devant les maires. Ce qu'il y a de sûr, et il l'a dit, c'est que l'intégralité de la dépense de la taxe d'habitation serait compensée. Le Premier ministre l'a dit hier devant les maires à l'euro près, donc maintenant reste à savoir comment. Ça fait partie des annonces qui seront faites par le président cet après-midi à 15h. Est-ce que pour tous ceux qui défendent la politique du gouvernement, c'est un peu stressant en ce moment de vivre ce remaniement qui n'en finit plus, ou est-ce que ça vous paraît totalement banal ? Alors, totalement banal, en tout cas, pour ma part, ça n'est pas une information d'actualité. Nos semaines se déroulent comme d'habitude. On était hier à l'Assemblée, je retourne à Bercy ce matin, on siège cet après-midi sur les ordonnances travail. On est complètement concentré. Vous savez, c'est une prérogative du Premier ministre, du Président. Les parlementaires sont concentrés sur leur boulot. On n'a pas à regarder ces choses-là. Pour ma part, je le regarde pas. On travaille comme d'habitude. Castaner, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Castaner, c'est une bonne nouvelle pour moi. J'étais venu il y a quelques semaines sur votre plateau dire tout le bien que j'en pensais. C'est un homme qui a les pieds dans le terrain et qui connaît l'ensemble des problématiques de la dynamique gouvernementale. C'est quelqu'un qui a à la fois la tête dans tous les sujets et qui a les pieds sur la terre. Donc je pense que c'est un très bon animateur. Et j'ai passé mon week-end à expliquer que, comme il l'a dit, et ça n'est pas que de la sémantique, chef, patron, c'est pas exactement ce qu'on ressent au sein de La République En Marche. C'est l'animateur en chef de La République En Marche. Il a déjà commencé d'ailleurs, et dès ce week-end, il sera en province. Il va faire beaucoup de déplacements, et je pense qu'il peut être tout à fait la semaine au top de l'actualité gouvernementale s'il gardait ses fonctions, et passer week-end et autres semaines en région pour aller voir l'ensemble des marcheurs. Je suis pas inquiète. Dans les coulisses du pouvoir, il y a aussi ces rencontres entre Emmanuel Macron, qui sont dans la presse ce matin, et Alain Juppé pour une sorte de formation centrale, avec évidemment comme objectif des Européennes. Ça fait 3 semaines qu'on parle de cette affaire-là. On marche avant, marche arrière. Là, la rencontre, semble-t-il, a vraiment eu lieu. Vous avez travaillé avec Jean-Pierre Raffarin, vous avez travaillé avec Xavier Bertrand, donc avec des gens qui sont quand même des Européens convaincus. Est-ce que cette idée vous sied, justement, qu'à terme, il puisse y avoir, dans l'objectif des Européennes, une sorte de mouvement central qui incarne, qui intégrerait La République En Marche et d'autres? Sous quelle forme, on n'en sait rien, mais... Bien sûr que l'idée me sied, vous l'avez rappelé. J'ai eu le plaisir, pour ma part, de travailler avec des gens plutôt du centre-droit et vraiment très européens. Je pense qu'il y a une vraie communauté de valeurs et d'idées entre Alain Juppé et La République En Marche, notamment sur le sujet européen. Je pense qu'en matière d'Europe, on a encore beaucoup à faire pour que les Français aiment l'Europe. Et je pense que plus les politiques appréciés, notamment, seront nombreux pour porter le sujet, plus on arrivera à en parler dans notre pays. Donc je pense et j'espère qu'on parviendra d'ici à 2019 peut-être à envisager une coalition large. Ça fait partie vraiment au Parlement aujourd'hui, l'Europe, des lignes de fracture entre La République En Marche, les constructifs, les Républicains et la Nouvelle Gauche, qui sont plutôt tous pro-européens, et les Insoumis et le Front National, qui, de deux côtés de l'hémicycle, sont assez anti-européens. Je pense donc qu'il y a tout à fait la place d'avoir un centre européen assez large autour de La République En Marche. Et je rappelle que vous êtes parlementaire, membre de la Commission des Finances, donc militant pro-européenne. Vous vous occupez beaucoup des entreprises, donc à la Commission des Finances. Tout à l'heure, quelqu'un de votre génération, Boris Vallaud, qui lui est resté au Parti Socialiste, sera l'autre invité politique de la matinale. Il a des mots très très durs à l'égard d'Emmanuel Macron. Il dit que c'est une politique rance, que c'est un clan qui s'est substitué à un parti, en gros que ce sont des traîtres. À l'avance, vous lui répondriez quoi ? Je lui répondrais que je comprends son amertume, son acrimonie, pour ne pas dire
sa déception. C'est quand même quelqu'un, Boris Vallaud, qui n'est pas un perdreau de l'année en matière politique. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Voilà, sous l'ancien gouvernement, il a fait ses classes avec Emmanuel Macron à l'ENA. Ils sont de la même promotion. Je comprends donc son amertume. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au sein de la Nouvelle Gauche, qui a du mal à faire des propositions avec la Nouvelle Gauche qui soient vraiment fortes et puissantes, notamment au plan économique. On n'a pas étouffé en matière de propositions. Je comprends son amertume. Je pense qu'elle est déplacée. Quant aux mots qu'il emploie, je les pense aussi déplacés. Ni errance, ni clanique. Ça n'est absolument pas le sentiment que j'ai. D'ailleurs, on travaille plutôt bien ensemble, donc je pense que c'est plutôt de la communication politique, puisqu'on travaille plutôt bien avec la Nouvelle Gauche quand il s'agit de trouver des idées, des solutions pour améliorer le quotidien des Français. Voilà, et en tout cas, dans le Figaro de ce matin, c'est aussi peut-être la raison de ce démarquage un peu violent, le fait qu'il, semble-t-il, soutient l'arrivée de son épouse à une candidature donc à la tête du Parti Socialiste. Voilà, tout ça n'est pas anodin. Voilà, lors du prochain congrès. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes parlementaire et qu'il est 7h53.